Elizabeth Taylor est une légende à sa manière et la beauté la plus célèbre d'Hollywood. Mais avez-vous vu sa petite fille? Elle fait des ravages sur la planète. Et son étonnante ressemblance avec la grande actrice vous laissera pantois. Aujourd'hui, nous nous intéressons de près à la petite fille de la remarquable Elizabeth Taylor. Pensez-vous que la petite fille d'Elizabeth Taylor porte sa beauté? Dites-le nous dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous. Prenons un peu de recul et passons en revue les aventures amoureuses de la légendaire Elizabeth Taylor au fil de ses relations les plus inoubliables avant d'explorer la vie de ses petits-enfants. En raison de ses 8 mariages, dont 2 avec Richard Burton, la vie personnelle d'Elizabeth Taylor a fasciné le public. Sa vie amoureuse mouvementée a fait la une des journaux et l'auteur Alexander Walker a fait remarquer que ses mariages ont façonné sa mythologie dès son plus jeune âge. Les amours d'adolescente d'Elizabeth Taylor ont souvent été planifiés ou soutenus par la MGM, son premier studio. La MGM a organisé une romance en 1948 entre Taylor et le joueur de football Glenn Davis, qui a fait la une des journaux. Leur brève liaison aboutit à des fiançailles en mars 1949 et à l'intention de se marier après le retour de Davis de Corée. Cette liaison très connue s'est terminée en avril 1949 par une séparation. Taylor se fiançait à nouveau à 17 ans avec William Pauley Jr., un homme riche de 28 ans, ancien pilote de l'armée. En raison de leur différence d'âge de 11 ans, leurs lettres enflammées et leurs brèves interactions ont suscité la controverse. Leur relation intense a englouti Taylor, qui passait du statut d'enfant star à celui de femme de premier plan. Dans une interview accordée à Closer Weekly, elle a déclaré « Je n'ai jamais connu ce genre d'amour auparavant. C'est tellement parfait, complet et mature. » Malgré ces déclarations d'amour, les fiançailles ont pris fin. Selon une connaissance de longue date de Pauley, citée par le Daily Mail, Taylor a mis fin à leur relation pour se consacrer à son métier d'actrice. Howard Hughes, un riche magnat du cinéma, a demandé Taylor en mariage à peu près à la même époque, ce qui a incité ses parents à approuver le mariage. Taylor a refusé l'offre de Hughes malgré son argent et sa position. Son éducation conservatrice l'a amené à associer l'amour au mariage et à aspirer à la sécurité et à l'indépendance qu'il procure. Taylor a fini par se rendre compte qu'elle était émotionnellement immature et inexpérimentée en amour. Elle avait soif d'indépendance après avoir été protégée et contrôlée par ses parents et le studio lorsqu'elle était une enfant star. Elle pensait que le mariage la délivrerait de la MGM et de ses parents surprotecteurs. Malgré le glamour d'Hollywood, les premières relations d'Elizabeth Taylor se distinguent par un désir d'amour, de sécurité et d'indépendance. Elizabeth Taylor quittera-t-elle son séduisant mari de la haute société ou laissera-t-elle son bonheur devenir un horrible cauchemar? Conrad Hilton Jr. Elizabeth Taylor rencontre Conrad Nicky Hilton, le fils du magnat de l'hôtellerie, dans la boîte de nuit Mocambo de Los Angeles en octobre 1949. Leur passion grandit rapidement et aboutit à un mariage de rêve le 6 mai 1950. L'événement hollywoodien le plus somptueux de l'année. L'élégant événement a attiré 600 invités de marque et 3000 admirateurs enthousiastes à l'extérieur. La robe de mariée de Taylor, d'une valeur de 3 500 $, a été généreusement offerte par les studios MGM pour son apparition dans Father of the Bride, qui correspondait au mariage, selon Biography. Dans son livre de 1965, Elizabeth Taylor, An Informal Book, Taylor déclare que son mariage a été de courte durée malgré une lune de miel de 2 semaines à Paris. Elle a déclaré « Ma lune de miel européenne a duré 2 semaines. » C'est vrai, le mariage a duré 2 semaines. Honnêtement, le désenchantement, l'impolitesse et la dureté ont suivi. L'agressivité de Hilton a conduit à leur divorce 8 mois plus tard. Salon People. Taylor a déclaré dans Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, que Hilton avait abusé d'elle pendant sa grossesse. Une révélation choquante. Michael Wilding. Elizabeth Taylor a épousé Michael Wilding, son partenaire dans le film Ivanhoe en 1952, un an après son premier divorce. Malgré leur différence d'âge de 20 ans, le couple est tombé amoureux et a eu 2 fils, Michael Jr. et Christopher. People a rapporté en 2006 que Taylor se souvient de Wilding comme d'un père aimant. Son travail a mis leur mariage à rude épreuve et ils ont divorcé en 1957, 5 ans après leur mariage.
Salon People. Elizabeth Taylor a déclaré dans un documentaire sur sa vie que le manque d'assurance de Michael Wilding avait causé la fin de leur relation, ajoutant « J'ai besoin de quelqu'un qui me domine ». Elizabeth Taylor a épousé le producteur oscarisé Mike Todd, qu'elle avait rencontré lors d'une fête nautique, un mois après son divorce d'avec Michael Wilding. De leur courte relation est née Elizabeth Frances, Liza Todd, leur fille. Elizabeth Taylor a déclaré par la suite que ce mariage avait été le plus heureux de sa vie, en disant « Mon Dieu, je l'adorais, mon amour propre, mon image, tout montait en flèche sous sa joyeuse attention. » Les cadeaux extravagants de Todd, dont une collection de bijoux Van Cleef & Arpels, la rendaient heureuse, selon Biography. En 1958, Elizabeth Taylor perd son mari Mike Todd dans une tragédie aérienne au Nouveau-Mexique. Taylor a été dévastée lorsque l'avion de Todd, les Liz, s'est écrasé. Elle se souvient de son agonie, pleurant. Non, non, non. Pass Mike. Mon Dieu. S'il vous plaît. Pass Mike. Salon People. Elizabeth Taylor a déclaré dans le documentaire Elizabeth Taylor. The Lost Tapes, qu'elle aimait bien Todd, mais pas trop. Eddie Fisher. La liaison d'Elizabeth Taylor avec Eddie Fisher dans les années 1950 a conduit ce dernier à quitter sa première femme, Debbie Reynolds, amie proche de Taylor, pour elle. L'affinité d'Elizabeth Taylor avec Eddie Fisher l'a peut-être aidé à surmonter la mort de Mike Todd. Après que Taylor a commencé à travailler avec son futur mari, Richard Burton, leur mariage de 1959 s'est rapidement détérioré. Fisher aurait placé un pistolet sur sa tête et lui aurait crié « Ne t'inquiète pas, tu es trop belle pour être tuée » pendant leur relation. Après avoir divorcé d'Eddie Fisher en 1964, Elizabeth Taylor a épousé Richard Burton 10 jours plus tard. Dans Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, Taylor admet ouvertement qu'elle n'a jamais aimé Fisher et que leur mariage était une terrible erreur. Elle a déclaré qu'il connaissait Mike Todd et qu'il sympathisait avec Fisher. Taylor a déclaré qu'elle ne savait pas comment quitter le mariage, bien qu'elle ait compris son erreur avant de se marier. Salon People. Les opinions franches de Taylor sur son mariage avec Fisher révèlent ses liens complexes et ses défis personnels. Richard Burton. L'amour de la vie d'Elizabeth Taylor. Richard Burton doit être mentionné. Elizabeth Taylor n'était pas fascinée par Burton jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le tournage de Cléopâtre en 1962. Même s'ils s'étaient rencontrés lors d'une fête dans les années 1950. Dance People. Elle a déclaré « Dès que je l'ai rencontré sur le plateau de Cléopâtre, j'ai été irrémédiablement éprise. Et mon amour pour lui a duré presque toute ma vie d'adulte. Leur romance turbulente, qui a duré 10 ans, a été marquée par une passion brûlante et de vifs désaccords. » Dans sa biographie, Taylor a déclaré « J'ai toujours été guidée par mes intérêts. Et j'ai donc compris dans quoi je m'embarquais lorsque je suis tombée amoureuse de Richard. Ils étaient connus sous le nom de The Battling Burtons, en raison de leur mariage difficile. Leur amour n'a pas résisté aux tempêtes et ils ont divorcé en 1974. Peter O'Toole. Des amis proches de l'affaire affirment qu'Elizabeth Taylor et Peter O'Toole ont eu une liaison passionnée. Selon le Daily Mail, O'Toole se serait vanté auprès de Richard Burton, futur mari et ancien ami proche d'Elizabeth Taylor, que cette dernière s'était confiée à lui, le qualifiant d'amant plus régulier et plus talentueux. Après leur divorce, Elizabeth Taylor et Richard Burton ont renoué leur idylle moins d'1 an plus tard. Selon Marie Claire UK, une discussion financière s'est transformée en retrouvailles émotionnelles, l'ancien couple pleurant de bonheur dans les bras l'un de l'autre. Ils se sont remariés lors d'une cérémonie privée en octobre 1975 dans le parc national de Chobe, au Botswana. Taylor écrivit à Burton à propos de ses retrouvailles. Dearest Hubbs, can you believe it? En tant que nouvelle épouse, je m'engage à ne plus divorcer ni me marier. Bien à vous pour toujours, ma femme. Elizabeth Taylor aime toujours Richard Burton après leur second divorce, qui prend fin 1 an plus tard. En 1988, elle a déclaré de manière poignante « Notre amour a perduré même après notre séparation. » Ses émotions étaient à fleur de peau. Il me fait encore pleurer quand je parle de lui. Malgré leur mariage, les deux hommes sont restés des amis proches jusqu'à la mort de Burton en 1944.
ce qui prouve que leur amour n'a jamais faibli. Richard Burton a écrit à Elizabeth Taylor une lettre d'adieu quelques jours avant sa mort. La maison de Taylor a reçu la lettre après la cérémonie commémorative. Dan's Furious Love, Elizabeth Taylor, Richard Burton, and the Marriage of the Century de Sam Kashner et Nancy Schoenberger. Les remarques sincères de Burton soulignent son souhait de retourner dans l'étreinte amoureuse d'Elizabeth, chez lui. Taylor a gardé cette lettre à côté de son lit pour se souvenir de leur amour. Taylor a eu plusieurs relations tumultueuses dans sa jeunesse. En vieillissant, elle a donné la priorité à la famille et à la charité. Elle aimait être mère et voir ses enfants heureux. Dans une interview accordée à Harper's Bazaar en 2011, Taylor a exprimé sa joie de voir ses enfants profiter de la vie. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétuent son amour et son énergie. Liz Taylor a 10 merveilleux petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants de ses enfants. Voici un aperçu des quelques personnes qui ont appelé Elizabeth Taylor grand-mère. La première petite fille d'Elizabeth Taylor, Layla Wilding, est née en 1971. Elle est la fille de l'aîné d'Elizabeth, Michael Wilding Jr., et de Johanna Lickadon. Elle enseigne le yoga et conçoit des graphiques à Portland, dans l'Oregon. Originaire de Californie du Nord, Layla adore les vacances et les dimanches avec sa légendaire grand-mère. En particulier les coiffures et les conseils cosmétiques de Taylor. Layla s'est réjouie du maquillage dramatique des yeux charbonneux de Taylor et a cité le conseil insolent de sa grand-mère. Si tu l'as, affiche-le. Layla Wilding a qualifié sa grand-mère, Elizabeth Taylor, d'activiste dévouée, ajoutant « La compassion et l'engagement de notre grand-mère à aider les autres étaient vraiment incroyables. Je ne l'ai jamais considérée comme une star de cinéma. Au contraire, elle soutenait passionnément des causes vitales. » Layla a raconté à People en 2017 que sa grand-mère, Elizabeth Taylor, avait effrontément porté le ruban rouge à la cérémonie des Oscars de 1992 et l'avait fièrement arboré le reste de sa vie. Elle a fait d'un simple symbole une puissante étincelle de mouvement, en utilisant son énorme portée et son influence. Elle chérit la personnalité chaleureuse de sa grand-mère Elizabeth Taylor et leurs échanges privés. Layla se souvient avec émotion des câlins et des caresses qu'elle a eus avec Elizabeth Taylor. Elle a évoqué leur amitié particulière dans une interview poignante accordée à People. Naomi DeLuce Wilding, sœur de Layla et deuxième petite-fille d'Elizabeth Taylor, est née en 1976. Elle co-dirige la Wilding Cran Gallery à Los Angeles avec son mari, Anthony Gran, et est ambassadrice de la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida, poursuivant ainsi la lutte de sa grand-mère contre le VIH-Sida. Contrairement à sa sœur aînée, Naomi, la sœur cadette de Layla, a eu un lien différent avec Elizabeth Taylor en tant que petite fille. Ayant grandi au Royaume-Uni, loin de sa célèbre grand-mère, Naomi n'a eu de contact avec Elizabeth Taylor qu'à l'occasion de vacances. Dans les années 80, Naomi a tenté d'obtenir une carte verte et d'exercer un métier de styliste de mode à Manhattan. Ses ambitions ont été anéanties lorsque son appartement a été cambriolé. Heureusement pour elle, sa grand-mère Elizabeth Taylor a promis de l'aider. Naomi raconte dans le magazine Art and Understanding que sa grand-mère lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais te trouver un avocat. La question de la carte verte sera résolue et tout ira bien. » Naomi n'a jamais quitté la maison californienne de sa grand-mère. Naomi a été inspirée par l'action d'Elizabeth Taylor. Naomi a raconté au magazine Town and Country que sa grand-mère avait été ovationnée lors d'un concert à la mémoire de Freddie Mercury à Londres en 1992, soulignant ainsi ses efforts de sensibilisation au sida. Naomi a ajouté que sa grand-mère pensait que la lutte contre le sida consistait à éduquer les gens et à réduire la stigmatisation, et que le fait de porter le ruban rouge était un signe de fierté et d'unité. Naomi a déclaré à Today qu'elle aimait regarder sa grand-mère se changer sur le sol de sa loge avant un spectacle. Malgré la célébrité de sa grand-mère, elle a déclaré qu'Elizabeth Taylor était chaleureuse, gentille et prête à aimer ses petites filles. Elizabeth Carson. Elizabeth Carson raconte que sa grand-mère, Elizabeth Taylor, passait du temps avec elle à préparer sa coiffure et ses cosmétiques pour les bals de fin d'année de sa première et de sa deuxième année.
Elizabeth Carson a raconté au magazine Town and Country une journée amusante où elle a recommandé à sa grand-mère de visiter Sephora. Elles se sont amusées jusqu'à ce qu'Elizabeth Taylor soit identifiée et qu'elles doivent quitter le magasin. Eliza s'est liée à la célèbre actrice pendant toute son adolescence dans le manoir de sa grand-mère. Elles ont voyagé ensemble, même en République dominicaine, en dehors des liens familiaux. Eliza a déclaré à Over 600 qu'elle avait prolongé son séjour parce qu'elle avait apprécié leur été ensemble. Eliza s'est également souvenue de l'héritage de sa grand-mère, affirmant qu'elle défendait toujours ce qui était juste, ce qui l'a motivée à suivre les traces de Taylor et à devenir assistante sociale au département de la protection de l'enfance de Manhattan. Rejoignant ses cousins dans la sensibilisation et le soutien à la recherche sur le sida, Eliza représente la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida pour commémorer sa grand-mère. Elle explique que sa grand-mère s'est servie de sa notoriété pour sensibiliser le public à une maladie dont les gens avaient peur et dont ils niaient souvent l'existence. Eliza, qui travaille pour le département de la protection de l'enfance de la ville de New York, a remercié sa grand-mère en déclarant « Je remercie souvent ma grand-mère en silence. Car sans elle et d'autres militants animés de la même passion, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. » Elle a déclaré que les progrès en matière de traitement et de prévention la faisaient pleurer, citant des cas où des enfants nés de mères séropositives ont été testés séronégatifs. Eliza rend hommage à sa grand-mère en gardant sa mémoire et son esprit vivant grâce à ses efforts persistants et à son dévouement à la compassion et à la défense des droits. Andrew et Caleb Wilding. Né en 1983, Caleb Wilding est l'aîné des petits-enfants d'Elizabeth Taylor. Il est le fils de Christopher Wilding et d'Eileen Getty, une riche descendante des Getty. Ses parents l'ont adopté en 1983, suivi d'un petit frère ou d'une petite sœur. Caleb est plus secret que sa famille. Apparemment, lui et son cousin Tarquin Wilding adorent les motos. Fils cadet de Christopher Wilding et d'Eileen Getty. Andrew Wilding est né en 1944 et est le deuxième petit enfant d'Elizabeth Taylor. Andrew a choisi de travailler dans les coulisses de l'industrie cinématographique, bien qu'il soit issu d'une famille en vue. Andrew est surtout connu pour son travail de caméraman et de producteur. Mais il a aussi quelques références en tant qu'acteur. Eileen Getty, épouse de Christopher Wilding et belle-fille d'Elizabeth Taylor, a raconté ses difficultés au magazine People. Après plusieurs grossesses difficiles, Eileen Getty et son mari ont adopté Caleb puis Andrew. Un terrible diagnostic de VIH alors que Caleb était tout petit et Andrew âgé de 6 mois, a mis fin à son plaisir. Accablé, Getty s'est rendue à New York pour lutter contre la toxicomanie, plaçant ses fils dans des familles d'accueil. Reconnaissant que ses enfants méritaient mieux, elle a obtenu de l'aide, a vaincu sa dépendance et leur a offert un foyer stable, déclarant « Mes enfants sont ma bouée de sauvetage. » Tarquin Wilding. Tarquin Wilding, le frère cadet de Lee et Naomi, est le 8e petit enfant d'Elizabeth Taylor, la lignée compliquée de la famille Taylor, avec des parents comme Tarquin et Quinn qui portent des noms similaires, peut prêter à confusion. Tarquin a un lien familial plus profond que les noms. Jack Palance, un acteur oscarisé célèbre pour City Slickers, lui a laissé une riche lignée de renommée. Tarquin Wilding, 28 ans, s'est construit une carrière à Hollywood, à la suite de son cousin Andrew Wilding, cameraman. Gentils et sensibles, nous respectons la générosité d'Elizabeth Taylor et sommes ravis de poursuivre ensemble son héritage. Les petits-enfants d'Elizabeth Taylor, dont Tarquin Wilding, ont perpétué son héritage. Tarquin a son propre parcours de cinéaste, de passionné de moto et d'acteur occasionnel qui est apparu dans Shameless en 2015. Sa motivation en tant qu'ambassadeur de la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida lui vient de sa grand-mère. Tarquin admire sa grand-mère, la qualifiant de grande figure et de pouvoir. Je suis constamment inspiré par sa bravoure et sa charité. Il veut lutter contre le VIH-Sida pour commémorer l'héritage de sa grand-mère et mettre fin à la maladie. Né en 1991 de Christopher Wilding et Margaret Carlton, Lowell Wilding est attaché à l'héritage de sa célèbre grand-mère. Son travail sur les archives Elizabeth Taylor, une initiative majeure du Trust, est essentiel. Lowell représente également la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida.
inspiré par la lutte héroïque de sa grand-mère contre le VIH-Sida. Il a fait l'éloge de son altruisme en déclarant « J'ai toujours été étonné par les réalisations de ma grand-mère. Elle s'est battue, s'est souciée des autres et a travaillé dur pour ceux qui souffraient, au lieu de ne rien faire. Je fais de mon mieux pour lui rendre hommage. » Rhys Tybee. Rhys Tybee a révélé en 2017 que sa grand-mère voulait résoudre le problème directement. Elle commençait toujours par le plus difficile et le plus invraisemblable. Deuxième fils d'Happy Tybee et de Liza Todd, Rhys a obtenu un diplôme d'interprète de jazz à l'Université de New York. Ses talents ont été mis à profit dans les activités extrascolaires des écoles publiques de la ville. Rhys est connu pour sa polyvalence. Originaire du nord de l'État de New York, il s'est rendu à New York pour étudier la musique à la Steinhardt School de l'Université de New York. À 33 ans, il est un superbe trompettiste, chanteur et auteur-compositeur. Rhys aime la musique au-delà de la performance. Il partage son talent en enseignant la musique et le yoga à des collégiens de Brooklyn, Manhattan et du Bronx. Rhys, inspiré par sa grand-mère Elizabeth Taylor, croit en la valeur intrinsèque et en la dignité de tous les êtres humains. Cette idée influence sa musique et sa vie, créant une communauté et une inclusion partout. Rhys s'intéresse à la durabilité environnementale et est végétalien pour réduire ses effets. Il insiste sur l'urgence de l'action climatique, en particulier chez les jeunes. Rhys rend l'appareil au-delà de son art et de son environnementalisme. Fidèle à la sensibilité et à la compassion de sa grand-mère pour les communautés défavorisées, il soutient les projets de la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida. Richard McKeown. Maria Burton, la fille adoptive d'Elizabeth Taylor, a donné naissance à Richard McKeown, son plus jeune petit-enfant. Elizabeth Taylor a épousé Eddie Fisher et a adopté Maria en Allemagne, créant ainsi ce lien familial inhabituel. Le quatrième enfant d'Elizabeth Taylor est Maria, adoptée après son mariage avec Richard Burton. Comme sa mère était la fille adoptive d'Elizabeth Taylor, la famille de Richard McKeown est étroitement liée à elle. Malgré sa vie tranquille, Richard McKeown a été en proie à des dissensions familiales dans sa jeunesse. Richard, qui porte le nom de son grand-père, vivait avec sa mère, Maria Burton. Lorsque celle-ci a demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de son père, Tom McKeown, selon Wales Online. Bien que Maria soit née avec un problème de hanche qui a nécessité de nombreuses interventions, les soins constants et la compassion d'Elizabeth Taylor l'ont aidée à s'épanouir. « Je la veux encore plus parce qu'elle est malade », a déclaré Elizabeth Taylor, montrant ainsi son instinct maternel dès le début. « Je peux peut-être l'aider. » Au fur et à mesure que ce désir se développait, Elizabeth Taylor était là pour protéger Maria lorsqu'elle s'est enfuie de chez son père, Tom McKeown, et a rejoint sa mère à Bel Air en 2004. Les arrière-petits-enfants d'Elizabeth Taylor et d'autres membres célèbres de sa famille apparaîtront dans The Next Generation. Finn McMurray, l'arrière-petit-fils d'Elizabeth Taylor. Paris Jackson, filleul d'Elizabeth Taylor et fille de Michael Jackson, soutient le travail philanthropique d'Elizabeth Taylor. Paris, ambassadrice de la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida, se consacrait à la sensibilisation au VIH-Sida dans le monde. Paris a déclaré à People qu'elle aimait Elizabeth Taylor, la qualifiant d'icône et de pionnière de l'industrie. Sa vie extraordinaire montre comment une personne peut changer le monde. Selon Kate Burton, actrice de Grey's Anatomy et de Scandal, elle a toujours été très proche de sa belle-mère. Kate Burton est la belle-fille d'Elizabeth Taylor. Kate a fait l'éloge des recherches pionnières d'Elizabeth Taylor sur le sida, selon des sources. Elle a déclaré que le travail d'Elizabeth Taylor avait touché de nombreuses personnes atteintes de cette maladie, y compris leurs amis et leurs collègues. L'héritage d'Elizabeth Taylor est une source d'inspiration pour les nouvelles générations, car son association caritative se développe et sa vie et sa carrière restent intrigantes. Ce device, You Might As Well Live, guide sa famille et ses partisans qui souhaitent poursuivre ses incroyables réalisations. En étudiant ses petits-enfants, nous découvrons un groupe brillant et diversifié. Chacun d'entre eux poursuit l'héritage de sa grand-mère dans l'activisme, le cinéma et peut-être d'autres domaines. Ils symbolisent l'héritage de leur célèbre grand-mère et continueront à influencer les générations futures.
La famille d'Elizabeth Taylor s'efforce de préserver son esprit humanitaire et d'en faire un héritage durable. Cependant, comment ses descendants préservent-ils son héritage? Et quelles leçons de vie pouvons-nous tirer de sa vie extraordinaire et de son attitude inflexible? You might as well live. Elizabeth Taylor était une actrice légendaire qui a remporté 2 Oscars. Elle était belle et brillante dans tous les personnages qu'elle incarnait, d'une jeune cavalière à une reine égyptienne. Bien qu'elle soit décédée le 23 mars 2011, son héritage perdure. Taylor a vécu dans un petit appartement de Los Angeles pendant une longue période après son divorce avec Nicky Hilton dans les années 1950. La compassion et le dévouement de Taylor à la philanthropie à Los Angeles ont montré que la célébrité ne corrompt pas inévitablement le cœur, malgré sa vie personnelle tumultueuse et sa mort à la suite d'une insuffisance cardiaque congestive. Contrairement à sa présence glamour au cinéma, les rencontres d'Elizabeth Taylor à Los Angeles étaient plus humbles et plus honnêtes. Même si sa carrière cinématographique l'a amenée à voyager dans le monde entier, sa famille l'aimante, y compris ses enfants et petits-enfants exceptionnels, est son plus grand héritage. Ils ont accompli des choses extraordinaires grâce à ses enseignements et à ses conseils. Elizabeth Taylor était une icône de beauté, de grâce et de talent, et sa petite-fille Naomi porte le flambeau à sa manière. Que ce soit par son allure remarquable, son dévouement à la philanthropie ou sa passion pour les arts, Naomi prouve qu'elle est la digne héritière de sa grand-mère. Si Naomi Wilding vous captive autant que nous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour en savoir plus sur la nouvelle génération de la royauté hollywoodienne.